Donc on va commencer par l'analyse de Marion Cotillard, mon actrice préférée, que je remercie grandement de m'avoir aidée grâce à sa prestation dans Les Jolies Choses, si c'est pas à accepter ma féminité, en tout cas à l'utiliser. Je suis encore en train de chercher comment on fait pour l'accepter. Si jamais j'arrive pas à l'aider, au moins j'espère que moi ça me sera utile. Et donc voici un petit peu le résultat de son analyse. Encore une fois, il y a peut-être un peu trop de soleil. J'ai pris les informations le 30 septembre 1975 et un nom de naissance qui est le même que son nom de scène, Marion Cotillard. Ça aide bien. Si les informations elles sont fausses au départ, forcément l'analyse il est faussée également. Donc si jamais vous êtes au courant qu'il y a un petit problème, merci de me tenir informée. Je serais curieuse d'avoir des commentaires, surtout si elle voit cette vidéo, d'avoir ses propres commentaires. Donc on se retrouve avec un chemin de vie en 7, la foi et la connaissance. Un nombre intime en 5, l'exploration, l'indépendance. Un nombre de réalisations en 6, qui est essentiellement la famille. C'est la vision et l'acceptation, mais c'est aussi beaucoup la famille. Un nombre d'évolutions en 3, communication. Et un nombre d'expressions en 11. Je ne sais pas si je pourrais vraiment résumer ce chiffre, mais c'est en rapport avec l'élévation spirituelle. Donc si on reprend tout depuis le départ, sa grille d'insertion, on se retrouve avec un 2 en personnalité, un 1 en relation, 3 en communication, 2 avec le travail, 1 dans le mouvement et le changement, 2 dans la famille, 0 première dette karmique, foi et connaissance, 0 deuxième dette karmique, pouvoir et abondance, donc l'argent, et un 4 dans l'altruisme. Donc, si je remets mes feuilles dans le bon ordre. Donc, si je vous fais la lecture de toute cette analyse, les analyses qui sont faites à la troisième personne en utilisant l'être. On va essayer de rester le plus neutre possible dans les définitions, puisqu'il y en a certains on peut avoir dépassé certains de ces dettes karmiques ou certains de ces blocages. J'espère que je pourrai vous faire la lecture de l'analyse de David Lefrançois, qui me paraît un très bon cas d'école pour voir justement comment on fait pour dépasser ces dettes karmiques. Donc en personnalité, 2. Elle est sensible et douce. Elle n'est pas dans l'ego et peut manquer de confiance en elle. Elle n'aime pas décider seule, a besoin de partager des projets, etc. Une certaine dualité peut exister chez elle, d'où cette difficulté à décider. Elle a aussi des peurs à dépasser. Aimable, elle a aussi un grand besoin affectif d'être acceptée, d'être accompagnée. Du coup, elle va aimer plaire. Elle a pu ressentir son père comme un modèle plutôt flou, peu affirmé, sensible, peu autoritaire, effacé, n'affichant pas franchement ses opinions et ses convictions. Donc 2, la relation à l'autre, elle a un 1. Elle est leader dans le couple ou vis-à-vis d'un associé, qu'il soit homme ou femme. Mais si l'autre dans le couple ou l'association a aussi un 1 en case 2, et on est nombreux, il y a un risque de situation tendue, voire d'affrontement. De façon plus générale, elle va vouloir garder sa position dominante sans aide et conseil. Elle est le seul maître à bord. Avis à Guillaume. Elle a pu ressentir sa mère comme un chef qui ordonne, dirige, manquant de féminité. Case 3, la communication. 3. Le nombre 3 est en case 3, donc l'occupant de la maison est dans son domicile. Et donc, elle dispose d'une parole qu'on lui envie. Elle n'est pas devenue la meilleure actrice au monde pour rien. Être de communication, de partage, d'échange, de joie, à l'aise dans les relations. Pendant l'enfance, elle est séductrice, aime s'habiller, a le goût de l'esthétique et de la mode. C'est une petite maline à qui tout semble possible, mais elle peut aussi avoir un côté superficiel, voire naïf, mythomane, mégalomane. Elle peut aussi avoir tendance à se disperser. Pendant l'enfance, elle est un petit clown attachante. 4. Le travail. On se retrouve avec un 2. Elle a besoin de travailler en collaboration, en groupe. Elle fonctionne plutôt à la persuasion qu'avec autoritarisme. Elle est souple dans le travail. Elle doit être attentive à ne pas se soumettre pour autant et accepter trop facilement les demandes du patron. Ça doit être facile pour les réalisateurs. Bref. 5. Le mouvement. Donc elle a un 1. Elle prend des risques de façon solitaire, ce sont des exploits personnels. La femme cherche un homme d'action, de décision, un leader impulsif centré sur lui. Dans la relation, l'homme sera celui qui prend les initiatives, les décisions. Case 6, donc la famille, elle a un 2. Elle recherche l'harmonie, la chaleur humaine, l'écoute, les conseils. Elle a la faculté de donner aux autres, mais aussi des difficultés à décider. Est-ce que je m'engage, etc. La femme se présente face à un homme comme douce, conciliante, avec le désir de seconder l'autre, d'être disponible, souple.
7. Sa première dette karmique, donc elle a un 0. Dans d'autres existences, elle a commis des abus dans le domaine de la spiritualité, de la connaissance, de thèmes qui ont pu être utilisés pour établir un pouvoir sur les autres. Dans la présente incarnation, elle se trouve en excès ou en manque au niveau du savoir, de la solitude ou de la spiritualité. Difficulté à utiliser le savoir ou tendance à être accaparé par lui. L'être possède alors une soif inassouvie de connaissances. Il peut exister un manque de confiance en soi, des peurs, des angoisses, un véritable pessimisme, une crainte de l'isolement, des difficultés à comprendre autrui et à aimer la vie. Dans cette vie, elle va devoir dépasser ses problèmes. Le sujet a des engagements à prendre envers elle-même et son entourage, concernant son style de vie, ses attitudes et ses réflexions. L'aspect délicat est reflété par un manque de soutien affectif, voire une forme d'isolement tout au long de son parcours, comme une traversée du désert, même si elle est accompagnée par exemple d'un compagnon ou d'une compagne. Elle puise sa force de caractère en elle-même, à travers les expériences éprouvantes qu'elle côtoie, et dont elle cherche l'explication et l'origine dans l'analyse et l'introspection. Ces engagements, parfois nombreux, sont riches en enseignements dès que le sujet maîtrise les situations avec recul et objectivité. Une fâcheuse tendance à l'impatience domine, liée à une angoisse légitime d'affronter la réalité du quotidien. Le manque de confiance et de considération envers elle et les autres peuvent entraîner une forme d'irrespect social. Un excès dans cette case peut signifier angoisse fréquente, tendance à l'isolement et à l'introspection systématique, auto-analyse qui peut conduire à une forme d'autodestruction. Perfectionnisme et accès à des vérités non dévoilées au commun des mortels qui peuvent exprimer un jour l'apparition d'un génie avec les déséquilibres psychologiques propres à cette dimension. La recherche ou une spécialisation occupe une recherche déterminante en général. Fanatisme dans les cas très excessifs. Vous comprenez peut-être mieux quand je vous dis que ce sont des analyses qui vont pouvoir vous aider à accepter ce qu'on ne peut pas changer et en même temps à vous donner des outils pour dépasser ce que vous pouvez améliorer, ce que vous pouvez éviter et à prendre des décisions beaucoup plus efficaces. Case 8, la maîtrise et donc aussi l'argent. De nouveau, dette karmique qu'on est très très nombreux à avoir. Dans d'autres existences, cet être a commis des abus dans le domaine du pouvoir, de l'argent. Dans la présente incarnation, elle se trouve en excès ou en manque au niveau du pouvoir ou de l'argent. Donc comme je vous disais, c'est pas parce qu'on a une dette karmique en 8 qu'on va forcément être pauvre toute sa vie. Elle a des difficultés en relation avec la notion de dominant-dominé, obsession pour l'argent ou au contraire comportement totalement désintéressé vis-à-vis des aspects financiers. Attention aux erreurs de jugement à l'écart du matériel ou de l'argent, ils peuvent conduire à la perte d'un patrimoine, la faillite, le déshonneur, la chute d'un statut professionnel ou d'une carrière. L'ambition qui est liée au 8 en général est un excellent atout qui stimulera la personne. Elle a de fortes chances d'occuper des postes clés dans un contexte de personnalité humaine ou affairiste. Par moments, elle a des difficultés à maîtriser les forces qui sont en elle. Très magnétique, elle attire les autres parfois à leurs dépens. Un excès dans cette case peut signifier tendance tyrannique ou violente, manque de souplesse et de compréhension, voire intransigeance et rancune. Enfin, la case 9, l'altruisme. Là, elle a un 4. Elle va donner, mais plutôt par devoir. Elle va donner pour les enfants, la famille, la société. Elle peut aussi vivre des déceptions et se replier, devenir pointilleuse. Elle dispose d'une grande éthique, intégrité, fidélité, honnêteté. Son nombre intime, donc le nombre intime, c'est son essence intérieure. C'est un peu comme la carte d'identité, comme j'ai mis dans la définition. Et donc elle a un nombre intime en 5. Individu avec un grand besoin de liberté, de mouvement, de grands espaces, de voyage, ne laisse personne et aucune habitude la limiter dans ses idées et mouvements, n'aime pas les interdictions mais aime les choses interdites. Drogue, jeu, destruction. Elle aspire à être libre, découvrir, changer, se déplacer, être en mouvement, voyager, être autonome, vivre une existence variée avec de nombreuses expériences, rechercher constamment de nouveaux centres d'intérêt, une complicité vraie avec l'autre tout en préservant une certaine liberté. Elle doit apprendre à canaliser ses énergies, comprendre l'existence de limites et des notions de stabilité et d'impulsivité. Ça, je pense qu'elle a bien réussi, peut-être avec l'aide de Guillaume. Dans des vies intérieures, elle a connu et commis des excès de liberté. Telle une aventurière, elle n'était jamais enfermée. Nombre de réalisations qui est davantage ce qu'on montre aux autres, elle a un 6. Caractéristiques visibles, joviale, inspire confiance, sécurisante, accueillante, conciliante, attire les autres pour conseils, aide, service, bon parent, vit à travers sa famille, impose par charisme plus que par force, aime s'engager, besoin d'harmoniser, attaché à l'éthique, la morale, fidèle à ses valeurs, responsabilité, dénouvant, gestion humaine, sens de la mise en valeur du produit ou service, recherche de sécurité et d'harmonie.
mais aussi ne prend pas position, difficulté à faire des choix, perfectionnisme, borné, tendance à se chercher, à douter de son évolution, à culpabiliser, à refuser la conciliation. Elle doit apprendre à décider et prendre des responsabilités. Ça, c'est un peu redondant avec ce qu'on voyait dans sa grille d'insertion dans la personnalité, la première case. Ensuite, le nombre d'expressions, le fameux 11. L'être doit refuser toutes sortes de soumissions et se mettre à l'écoute de ses désirs. Elle est venue pour promouvoir un monde meilleur et ne pas oublier qu'elle en est le canal. Personnalité, force morale et physique, inspiration, ambition, ascendance sur autrui, tendance à la nervosité, à l'impatience, voire à la brutalité. En amour, le 11 a une force de caractère qui doit être acceptée par l'autre. Sa personnalité est très attirante et dégage même un certain magnétisme. Le 11 domine et accepte mal la contradiction. En travail, elle a une vue large de la vie et se réalise généralement avec succès dans le domaine qui l'intéresse. Elle recherche les responsabilités et elle a le sens du commandement. En santé, le point faible est le cerveau, par une tendance au surmenage ainsi que les troubles nerveux et psychiques. Bienvenue au club. Donc son chemin de vie, on a dit, c'est le 7. Avec ce chemin de vie, l'être a de fortes chances de mener une vie d'intellectuel, de philosophe, de chercheur, mais aussi de solitaire. Pour vivre en positif ce chemin de vie, l'être doit accepter un certain isolement dont le but sera d'aller à l'intérieur de lui, vers un perfectionnement intérieur, une dimension spirituelle. Elle doit éviter de plonger dans des aspects trop financiers, éviter aussi tout comportement manipulateur, voire malhonnête. Certes, son intellect fonctionne plus vite que celui de ses proches. Elle ne doit pas pour autant se mettre en avant de façon excessive, faire preuve de dédain ou de supériorité. De même, il est indispensable d'éviter tout comportement extrême, particulièrement en relation avec la religion et la spiritualité. Ensuite, je vous ai rajouté les défis, en l'occurrence Marion, début de sa vie c'était le 6, donc la famille, la vision, l'acceptation. À la fin de sa vie, c'est le 1, l'individualisme. Et tout au long de sa vie, c'est le mouvement, le changement, puisqu'apparemment, elle aussi, elle aime bien bouger. Bref, je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est assez ressemblant, non? Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,